Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire un petit podcast sur un sujet qui touche les Français et le monde entier, et malheureusement les musulmans. Ça va être un sujet sur Halloween. On va parler d'Halloween dans ce podcast, et on va essayer d'abord d'expliquer un petit peu ce qui est voulu par Halloween, qu'est-ce qui se cache derrière, mais aussi on va essayer de montrer la subtilité et la dangerosité de cette fête et de faire cette fête pour les musulmans. Parce que sous couvert de festivités, de sucreries, de bonbons, d'amusement, on vient ramener des fêtes, ramener des croyances, même si les musulmans ne le font pas avec cette croyance-là, mais on fait revivre des fêtes et il y a une croyance derrière. Donc, c'est-à-dire que le musulman, il doit quand même s'éloigner de ça, même si lui, il ne fait pas ça avec cette croyance-là. Mais le simple fait de faire cette fête tous les ans, bah, ça fait vivre cette croyance, ça fait vivre le shirk et la mécréance. Donc, on va voir à quel point c'est dangereux de faire cette fête-là, et on va voir comment Shaitan, il embellit le haram, il embellit le kufr, il embellit les choses qu'Allah Azza wa Jal déteste, en le faisant ramener, en le mettant sous couvert de joie, de festivité, de bonbons, etc. Et bien sûr pour toucher la jeunesse. Parce que si on veut détruire une communauté, si on veut détruire un pays ou un endroit, on va s'attaquer à la jeunesse, parce que c'est l'avenir. Et donc si la jeunesse est corrompue, forcément l'avenir sera corrompu, sera sombre pour cette communauté. Donc Inch'Allah, avant d'expliquer un petit peu, de mettre en relation la fête d'Halloween avec la religion de l'islam et à quel point c'est dangereux, le frère Mehdi, il va nous donner un petit peu des définitions pour qu'on comprenne bien ce qui est voulu par Halloween, pour qu'on entre bien le sujet et qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Donc, le frère Mehdi va nous donner la définition de ce que c'est Halloween et ses origines. Je te laisse la parole, Africaine. Alors, l'équipe islamiste, en fait, on a fait une recherche, on a cherché des définitions. Donc, la première définition, c'est le mot Halloween. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Halloween, c'est une fête qui trouve ses racines dans les anciennes traditions celtiques. En particulier, une fête appelée Samhain. Samhain, je ne sais pas comment tu le prononces, Elias. Je pense que c'est Samhain. Ouais, Samhain. En anglais, Samhain, peut-être. Samhain, ouais, peut-être. Et en fait, ça marquait la fin de l'été et le début de la saison sombre de l'année. Donc, cette ville Samhain avait pour objectif de célébrer la récolte, mais aussi de marquer la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Et on croyait que pendant la nuit de Samhain, les esprits des défunts revenaient sur Terre. Ensuite, lorsque le christianisme s'est répandu en Europe, Samhain a été associé à la fête chrétienne de la Toussaint. Et la veille de la Toussaint est devenue ce qu'on le connaît aujourd'hui sous le nom d'Halloween. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une contraction de Al-Hallows, Ave, c'est ça? Ouais, ça veut dire la veille de tous les saints. Et cette fête a évolué en fait au fil du temps pour devenir une célébration populaire, marquée par des déguisements, des décorations effrayantes, des bonbons et des histoires de fantômes. Enfin, tout ce qu'on connaît en fait aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est la première définition. Donc je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur cette première définition. Ouais, pour dire, subhanallah, qu'il y a la croyance quand même qui est, subhanallah, comment c'est important, c'est qu'ils avaient la croyance que les morts revenaient, que les esprits revenaient, etc. Et quand le christianisme est venu, il y a eu un mélange. C'est-à-dire que la Toussaint, c'est le 1er novembre. Et leur fête, le Samhain, c'est le 31 octobre. Donc en gros, ils ont pris le 31 octobre pour dire, voilà, ça va être la veille de la Toussaint, de la fête des saints. C'est pour ça que Halloween, c'est la contraction, comme tu as dit, de la veille de tous les saints, c'est-à-dire la veille de la Toussaint. Bah après, je ne sais pas si on peut remarquer quelque chose, c'est que dans le christianisme, il y a beaucoup de choses comme ça en fait. Ils associent des fêtes chrétiennes et on va dire païennes ou autres, et ensuite ils font un remix. Ouais, malheureusement, on va dire dans l'islam aussi, le prophète sallallahu nous a informé qu'on va suivre malheureusement les juifs et les chrétiens. Et donc ça veut dire que quand on a fait des vidéos il n'y a pas si longtemps sur le Maoulid, malheureusement c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on va ramener des choses des autres religions et on va les mettre dans notre religion. C'est ce qu'ils font les chrétiens. Et malheureusement, c'est ce que certains musulmans font, malheureusement. Et quand on regarde bien, quand on voit des musulmans faire Halloween,
même s'ils ne vont pas dire que c'est l'islam, mais c'est des musulmans. C'est Je veux vrai. dire. Et donc, Ouais, les je suis premiers d'accord. qui faisaient Halloween ou qui faisaient la fête de Samaïn, bah, c'était les chrétiens. Au début, ils l'ont fait, jusqu'à ce que ça rentre. Aujourd'hui, le Maolid, malheureusement, quand tu tapes fête musulmane, Mm. bah, tu vas voir l'Aïd al-Adha, l'Aïd al-Fitr, tu vas voir le Maolid. Donc c'est comme ça, c'est avec les années. Shaitan, il prend du temps. Il C'est est vrai. patient. Exactement. Barack Lofik pour cette précision. Du coup, Voilà. par rapport à la première définition, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot saint. Donc, je vais donner la définition du mot saint. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la religion chrétienne, un saint, c'est une personne considérée comme exceptionnelle en raison de sa piété, de sa sainteté et de ses bonnes actions, de sa dévotion envers Dieu, pardon. Et les saints sont vénérés par leur exemple de foi chrétienne et leur capacité à intercéder auprès de Dieu en faveur des fidèles. Et ils sont souvent considérés comme des modèles à suivre pour les chrétiens. Donc, la reconnaissance d'une personne en tant que sainte dans l'Église catholique, par exemple, ça suit un processus canonique rigoureux qui inclut la vérification de miracles attribués à leur intercession. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les saints jouent un rôle important dans la vie spirituelle des croyants chrétiens, car ils sont invoqués pour obtenir de l'aide, de la protection ou des bénédictions spécifiques. Et chaque saint est généralement associé à un domaine particulier, comme saint Antoine pour retrouver des objets perdus ou sainte Thérèse pour les causes désespérées. Non, subhanallah. Donc là, voilà, comme on a dit, les chrétiens, avec leur shirk, comme d'habitude, eh ben, les saints, pour eux, ils peuvent intercéder. Et comme on a dit, il y a des musulmans aujourd'hui qui vont voir des tombes pour intercéder. C'est-à-dire que ce qu'on va trouver chez les chrétiens, chez les juifs, malheureusement, on va le trouver dans la communauté du prophète sallam. Des gens qui vont intercéder, etc. Ils vont dire c'est des saints. On va leur dire mais c'est du shirk, c'est du koufr. Ils vont dire non, les Mécois, eux, ils faisaient du shirk avec des statues, avec des pierres, avec des arbres. Nous, c'est des saints. Ils intercèdent en notre faveur. Non, Exactement c'est comme vrai. les chrétiens. Exactement comme les chrétiens. Et bien sûr, l'intercession, ils demandent l'intercession, ils demandent la protection, etc. Vous allez voir les chiites, ils vont demander la protection à Ali, à Al-Hassan, et ils vont oublier Allah dans tout ça. Donc, C'est vrai. malheureusement, ce qu'on voit chez eux, malheureusement, on va le voir chez nous, quand elle nous facilite. Et on Amen. essaye, encore une fois, c'est pour ça d'appeler à la religion d'Allah, d'appeler à la sunna pour éviter qu'un grand nombre de musulmans tombent dans ça. Non. Donc ensuite, on avait retrouvé une autre définition pour le mot la Toussaint. Toussaint. Donc en fait, la fête de la Toussaint, c'est une fête catholique qui est célébrée le 1er novembre de chaque année. Elle honore tous les saints, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont été canonisées par l'Église catholique et reconnues comme des modèles de foi et de vertu. Donc la Toussaint est une fête très importante dans le calendrier liturgique catholique. Et pendant la fête de la Toussaint, les catholiques vont généralement à l'église pour assister à la messe, prier pour les saints et leur rendre hommage à leurs proches décédés. C'est aussi une journée où on peut visiter des cimetières pour décorer les tombes de fleurs, de bougies, en mémoire des défunts. Et ce qu'il faut savoir, c'est que certains pays, comme la France, ont la tradition d'offrir des chrysanthèmes. C'est une fleur en fait associée à la mort lors de cette fête. Non. Donc on voit, et subhanallah, c'est important d'étudier le comportement des autres religions pour voir que malheureusement dans l'islam, on rajoute des choses comme ça. C'est-à-dire que nous, en islam, on nous a montré nos fêtes. On sait qu'on a deux fêtes. Et même dans nos fêtes, le prophète nous a montré comment on fête. On va le matin, on se prend la prière. Si c'est Eid al-Adha, on va égorger, on va voir nos familles, on se passe le salam, on visite nos voisins, etc. On fait du dhikr, on se rappelle Allah, etc. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des décorations, ils font des fêtes, ils mangent, etc. Et tu le vois malheureusement, tu vois dans les pays musulmans, pour le Eid, avant l'Eid, tu vois que les gens ils commencent à décorer leur maison comme Noël. Leur maison a brillé. On sent qu'il y a toujours quelque chose qui veut rentrer. C'est-à-dire qu'on voit les koufars faire des choses, certains ignorants parmi les musulmans, ça leur plaît, ou alors ils ont visité des pays non musulmans, des pays de koufr, il y a des choses qui n'auront plus, peut-être qu'il a vu C'est ça? Noël, il a vu, etc. Et après, il ramène ça dans l'islam. Parce que ça l'a plu, ça lui a plu, et il ramène ça dans l'islam. Et ils vont commencer à décorer, ils vont commencer à mettre des trucs sur leur maison, sur leur porte. Et à la Toussaint, c'est ce qu'ils font. À la Toussaint, c'est ce qu'ils font. Ils visitent, ils décorent pardon, leur maison, etc. Ils font hommage à leurs saints, etc. Bon, ça, c'est du shirk, du kouf, comme d'habitude. Mais c'est pour vraiment appuyer sur le point de la décoration. Parce que des musulmans, ils font ça aussi également. Donc on voit que quand on se penche un peu sur leur religion, sur leur manière de fêter, malheureusement, il y a des musulmans aussi qui ont rentré ça dans l'islam. Ouais, mais
Ilyes, moi j'ai une question à te poser. Parce qu'en Ouais. fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on va dire que c'est devenu une fête commerciale. Donc aujourd'hui, les gens ils vont te dire, mais en fait, ce qu'il y a derrière nous, on s'en moque un petit peu en fait. Nous, on veut juste décorer la maison et manger des bonbons. Est-ce que toi, tu pourrais leur répondre face à cela? Bah, on a déjà répondu avec Maoulid, Akhi. Le prophète sallam, il est arrivé à Médine. Quand il a fait la hijra, il est arrivé à Médine. Il a vu les Médinois, les Ansar, prendre un jour pour faire la fête avec leurs enfants, s'amuser. Il y avait rien, il n'y avait pas de shirk. Il n'y avait pas de shirk, attention. Juste, ils Mhm. ont pris ce jour-là. C'est comme si nous, voilà, on va prendre le 15 novembre, le 25 septembre, n'importe quel jour dans l'année. On dit ce jour-là, personne ne travaille, on est avec nos enfants, on va au parc, etc. Le professeur, il a vu ça, il a dit arrêtez de faire ça. Pourquoi vous faites ça? Ils ont dit oui, mais c'est un jour qu'on faisait dans la Jahiliya et on a gardé ça. Il n'y avait pas de shirk. Le professeur, il a dit délaissez ça. Allah, il vous a remplacé ça par mieux, par l'Aïd al-Adha et l'Aïd al-Fitr. Donc le professeur, il leur a demandé d'arrêter ça. C'est-à-dire de fêter. Une fête en islam, c'est le fait de revenir vers quelque chose à une date précise, à un moment précis. Donc si tu reviens tous les 31 octobre, tu reviens tous les 24 décembre, etc., c'est une fête. Et le prophète, il a demandé d'arrêter. Donc le simple fait que ton prophète te demande d'arrêter, c'est suffisant pour le musulman qui dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc ça, c'est même si c'est pas haram, même s'il n'y a rien de haram dedans. Qu'est-ce qu'il en est d'une fête qui a ce genre d'origine? Entre des fêtes païennes, des fêtes chrétiennes, où on honore les morts, où on a la croyance que les morts reviennent, plein de choses de koufr qui contredisent la religion d'Allah Azzawajal. Est-ce que ça convient aux musulmans de revivifier ce genre de choses et de dire je fête Halloween? Halloween, ça a un sens, on a dit tous les saints. C'est vrai. Non. Tous les saints. On a vu ce que c'était un saint. Donc dire moi, mais je fais juste Halloween. Bah, oui, mais non. Le nom de cette fête, il est contraire à l'islam déjà. Exactement. C'est vrai. Bonne remarque. Du coup, moi j'ai encore une question. C'est Non. parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne sais pas si tu remarques, en France, c'est surtout les enfants qui prennent part à cette fête. Donc, comment se désavouer de cette croyance si des enfants sonnent à notre porte en disant des bonbons ou la mort? Est-ce qu'il faut être dur avec eux ou plutôt les exhorter? Parce qu'en fait, ils sont jeunes. Donc, eux, ils veulent juste des bonbons. Bah, cette question-là, c'est une très bonne question. Et c'est compliqué de répondre de manière générale. Parce que chaque cas est différent. En fonction de où vous habitez, c'est différent. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vont nous écouter, et des gens qui vont nous écouter et qui habitent dans un pays où dire salam alaikum, ça équivaut à une garde à vue. Donc ça veut dire on ne peut pas tout faire. Vous n'allez pas voir des enfants de non-musulmans, des mécréants qui tapent chez vous et vous commencez à ramener des versets et dire Allah il a dit c'est du coup les saints. Peut-être si salam alaikum c'est une garde à vue, si vous commencez avec des versets en disant c'est du shirk, du coup, je ne sais pas ce que vous allez avoir. Donc encore une fois, le musulman il est sage. Si maintenant vous avez des enfants que vous connaissez, vous habitez dans un quartier, tout le monde se connaît, les enfants c'est des musulmans, c'est le fils de votre voisine, etc. Le mieux, car c'est la sunna du prophète sallam, quand on interdit quelque chose, le mieux c'est de le remplacer par une chose de meilleure ou par autre chose. Donc si vous savez que c'est Halloween, vous savez que les enfants ils sont susceptibles de le faire, avant Halloween, vous allez voir, vous rassemblez les jeunes de votre quartier, vous dites venez on va au supermarché, vous achetez des bonbons, des gâteaux, etc. Vous êtes partant pour y aller? Ils vont dire oui, vas-y, bismillah, on y va. À condition que le jour d'Halloween, je ne vous vois pas dehors. Je ne vous vois pas fêter ça. Parce que Ah, nous on est musulmans, on ne fait pas ça. Et vous là, vous ramenez un petit rappel. Vous dites c'est comme Noël, etc. Ça ne fait pas partie de notre religion, etc. Si vous voulez des bonbons, moi je vous en ramène avant Halloween. Et si je ne vous vois pas dehors, on revient dans une semaine, dans 2 semaines, on revient, je vous ramène des bonbons. À condition que je ne vais pas vous voir déguisé, je ne vais pas vous voir taper aux portes, etc. Ça, c'est pas notre religion. On a une fête, on a des fêtes, et on fait pas ça à l'islam. Ça, c'est quand les jeunes, vous les connaissez, vous êtes proche d'eux, c'est un quartier. Maintenant, si vous habitez dans une résidence, il y a tout le monde qui vient, etc. Si c'est des musulmans et vous voyez qui c'est, vous pouvez faire un rappel. Si c'est des gens, vous savez pas qui c'est, et que voilà, vous dites le mieux, c'est si vous sentez que ça dépend où vous habitez. Si c'est un quartier, on peut vous stigmatiser, etc. Ouvrez même pas la porte. Ouvrez pas la porte. C'est le ouais, c'est vrai. 31. Allez voir vos amis, allez voir vos copains. Bon, ce soir,
on va chez un tel parce qu'il habite loin, ou il n'y a pas d'enfants qui font Halloween là où tu habites. Et voilà, vous passez la soirée, une fois que c'est fini, khalas, vous éteignez la lumière, vous dormez tôt. Vous restez à la mosquée si le Aïcha il est tard. Voilà, il y a plein de manières de ne pas tomber dans ce genre de choses. Mais C'est encore une vrai. fois, le rappel, c'est meilleur. Le rappel, c'est meilleur. Mais, encore une fois, on ne peut pas dire à tout le monde, prenez les bonbons des enfants, jetez-les par terre. Non, vous ne savez pas, c'est les enfants de qui, vous ne savez pas si l'enfant il va aller le dire à ses parents, vous ne savez pas. Parce que des fois, même quand c'est des musulmans, des fois, là, on aime les musulmans aujourd'hui. Vous allez dire, ah, c'est C'est un vrai. musulman, il a une tête de maghrébin, je vais commencer à lui faire un rappel, il va aller voir sa mère, on casse votre porte. Donc, Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. voilà. Je suis d'accord. Bah écoute, après, je sais pas pour toi, mais j'avais que ça comme question. Donc je pense qu'on a Alhamdulillah. dit, Ouais, on a dit bah, de toute façon, alhamdoulilah, il y a des choses qui sont claires, mais quand même, il faut le rappeler. Je pense que le musulman, j'ose espérer que pour le musulman, euh, c'est clair que c'est pas une fête à faire, à fêter, mais il y a peut-être des gens qui n'avaient même pas conscience que en islam on n'a que deux fêtes et ils pensaient, comme tu as dit, c'était commercial, etc. Mais le rappel profite aux croyants. On espère que ça a été profitable à ceux qui n'étaient pas au courant. Et aussi, on espère que ceux qui sont au courant, mais qui ne savaient pas comment faire passer le message à d'autres musulmans, ben, ce podcast leur permettra de l'envoyer à ceux qui ne savaient pas, sans passer pour les gens qui font le rappel, qui sont durs, etc. On espère être cette cause-là, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik en tout cas, Ilyas. Jazakallah khair. Jazakallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.